Nous vivons dans un monde où la dopamine est servie en continu. Scroll infini, like, vidéos courtes, nourriture rapide, plaisir instantané. Mais que sacrifions-nous en échange? Dans cette vidéo, on plonge dans la vision prophétique d'Aldous Huxley, qui nous a averti, l'humanité ne serait pas dominée par la douleur, mais par l'excès de plaisir. Découvrez comment le divertissement, la technologie et le confort constant peuvent détruire lentement votre liberté, votre conscience et votre but. Loupe pointe envers la gauche, réfléchissons ensemble. Pourquoi trop de plaisir nous rend-il manipulables? Que paierons à fuir sans cesse l'ennui et le silence? Comment reprendre le contrôle de sa vie au milieu de tant de stimulation? Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une invitation à la lucidité dans un monde d'anesthésie. Regardez jusqu'à la fin. Le vrai réveil commence dans l'inconfort. Bulle partagée en commentaire. Quel est votre soma moderne? Plateau de sortie, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de sortir de l'illusion. Punaise, abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions profondes sur le monde moderne, la psychologie humaine et la reconquête de l'essentiel. Un homme se réveille un matin. La première chose qu'il fait, les yeux encore mi-clos, est de sentir son téléphone portable près de son lit. Il ne se rend même pas compte que la lumière du soleil entre par la fenêtre. Il ne perçoit même pas le chant des oiseaux. Pourtant, il est là, à parcourir son fil d'actualité, bombardé de courtes vidéos, de titres sensationnalistes et d'une avalanche de dopamine déguisée en contenu. Il sourit intérieurement à un mème, passe d'une vidéo à l'autre, et en 10 minutes, il a déjà consommé plus d'informations qu'un citoyen du 19e siècle en une semaine. Cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est nous tous. Et c'est exactement ce contre quoi Aldous Huxley nous avait mis en garde. Le véritable contrôle de la société moderne ne viendrait pas de la douleur, mais du plaisir excessif. Dans Le meilleur des mondes, Huxley décrit une civilisation où les êtres humains sont conditionnés dès la naissance à accepter leur position sociale, à consommer des produits fabriqués par l'État, à éviter tout inconfort, surtout à ne jamais rien remettre en question. Tout est enveloppé de confort, de stimulation constante, de plaisir immédiat. Ils possèdent une drogue appelée soma qui les empêche de ressentir tristesse, douleur ou agitation. Mais regardez autour de vous. Le soma n'est-il plus présent parmi nous? Nous n'avons plus besoin d'un gouvernement totalitaire qui nous force à obéir. Nous nous abandonnons volontairement aux réseaux sociaux, aux distractions, à la consommation, aux divertissements incessants. Huxley voyait le danger non pas dans la censure, mais dans la saturation. Le danger ne résidait pas dans ce qui nous est caché, mais dans l'excès de ce qui nous est offert. Il disait, le plus grand ennemi de la liberté n'est pas le tyran avec un fouet, mais le clown avec un seau de pop-corn. Vous n'avez plus besoin d'être surveillé en permanence. Vous avez juste besoin d'être diverti en permanence. Et pendant ce temps, votre sens critique s'endort. L'inconfort nécessaire à l'épanouissement disparaît. La quête d'un but est noyée par des plaisirs superficiels. Plaisir instantané, oui. Mais un but, une véritable connexion, cela demande du travail. À quand remonte la dernière fois où vous avez passé du temps seul, sans musique, sans notification ni stimuli? À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti de l'ennui, ce vide fertile en idées, en connaissance de soi et en réflexion profonde? Aujourd'hui, chaque fois que nous nous sentons mal à l'aise, nous nous précipitons sur TikTok, Instagram, Netflix ou la nourriture industrielle. Comme si l'inconfort était une anomalie. Mais ce n'est pas le cas. Il est nécessaire. Huxley a écrit que les gens apprendront à aimer leur servitude. Et il n'y a pas de phrase plus vraie pour notre époque. Nous aimons les algorithmes qui nous maintiennent prisonniers pendant des heures. Nous aimons les produits que nous achetons sans en avoir besoin. Nous aimons la rapidité, la commodité, les filtres qui nous rendent plus beaux, les jeux qui nous procurent une dose facile de dopamine. Mais nous ignorons le prix caché de ce plaisir. Une anxiété accrue, car nous comparons constamment notre vie à l'illusion que nous voyons sur les réseaux. Une solitude croissante, même lorsque nous sommes entourés de personnes en ligne. La dépression, alimentée par un cycle incessant de distractions qui nous empêche d'affronter qui nous sommes vraiment. L'infantilisation émotionnelle, car nous ne savons plus comment gérer la frustration, le silence, l'attente. Le système n'a plus besoin de vous punir. Il a juste besoin de vous mettre dans un confort excessif. Ce confort a un coût très élevé, votre autonomie, votre capacité à choisir, à penser, à dire non. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous occuper de banalités. Et plus nous passons de temps à rechercher des plaisirs rapides, moins nous consacrons de temps à construire quelque chose de durable. Huxley avait raison, le monde moderne ne sera pas détruit par les armes ou la répression.
Il se dissoudra dans un océan de stimuli, de likes, de dopamine bon marché. Mais que se passerait-il si vous décidiez d'en sortir, ne serait-ce que pour un instant? Et si vous choisissiez, aujourd'hui, de faire le contraire de ce que le système attend? Éteignez votre téléphone portable. Marchez en silence. Asseyez-vous avec un carnet et notez vos pensées. Réapprenez ce qu'est l'ennui, ce qu'est l'effort, ce qu'est une douleur significative. Ce n'est pas facile, car sortir du cycle du plaisir instantané, c'est comme se réhabiliter d'une drogue. Mais c'est la première étape pour ressentir à nouveau quelque chose de réel. Aldous Huxley ne décrivait pas l'avenir. Il décrivait notre présent avec une précision effrayante. La question est, allez-vous continuer à être engourdi? Continuerez-vous à céder à la fausse promesse du bonheur immédiat ou ferez-vous face à l'agitation nécessaire pour vivre profondément? Faire taire l'excès de plaisir, ce n'est pas nier la joie, c'est retrouver la liberté, c'est réapprendre à choisir. Car, au final, le véritable soma n'est pas une drogue, c'est tout ce qui vous empêche de ressentir. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, je vous invite à faire quelque chose de simple. Restez en silence pendant 5 minutes après la fin. Ne décrochez pas votre téléphone. N'écoutez rien. Soyez simplement avec vous-même. Et si cela vous met mal à l'aise, c'est là que commence votre liberté. Partagez cette vidéo avec un être cher. Cela pourrait être le premier pas vers une sortie de l'anesthésie pour vous deux. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne vous donne pas de dopamine facile, on la provoque, car seuls ceux qui la ressentent vivent vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé quelle partie de votre vie vous engourdissez avec trop de plaisir? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.